Azombo, yeah, yeah. Azombo, yeah, yeah. Azombo. Azombo, yeah. Azombo, yeah, yeah. Inazombo. Inazombo. Ça, c'est ce qui chauffe au pays. Attendez, mets le volume. Ma maman chérie. Connectez-vous, on écoute les vrais. Azombo, yeah. Azombo, yeah, yeah. Yeah. Ash. Zombo. Azombo, yeah, yeah. But what in music? Ash. Azombo. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Ça, c'est la chanson de l'année. Zombo, yeah, yeah. Ash. Azombo. Azombo, yeah, yeah. Ash, je me fais une entrée, hein. Azombo, 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 Azombo. Azombo, yeah, yeah. Hey! Ça, c'est le son. Azombo, yeah, yeah. Makmayona, mama, wama. Eh, Seigneur. La mélodie de ça. Azombo, yeah, yeah. Azombo, yeah, yeah. Aïe. Azombo, yeah. Yeah, yeah. Connectez-vous. Azombo, yeah, yeah. Amof. C'est ça qu'il s'agit, chers patriotes. Il y a Azombo. Go watching Bamba, il faut Azombo. Go watching musique, Azombo. Aïe, tout doit être respecté. Yeah, Azombo, yeah, yeah. Oh yeah. Azombo, yeah, yeah. Azombo, yeah, yeah. Oh yeah. Yeah, yeah. Hey, chers patriotes, le son si peut tuer au Cameroun.
Nguwadimbisie ina zombo. Nguwadingibong ina zombo. Zombo, yeah, yeah. Yeah. Je fais du jarret. Ça sent bon. Je fais du jarret ce soir. Jarret aux légumes. Le fruit du wok. Et je me fais des nems et de la salade en entrée. Et nyini na zombo. Ngu ou décidé na wazuzangi nyini à Cameroun. Une fois zombo. Hey, yeah. Azombo, yeah, yeah. Chers patriotes, le son si les gens pleurent, ça touche. Attendez, mais encore le volume. Il n'y a pas de son au pays. Il n'y a pas de son. Le Bikousi, c'est nomba 1 sans nomba 2. La fin d'année sang ici. Maman même à tes basses. Aïe. Maman la base de ça, solo. Il va... Aïe! C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir. Le sujet d'aujourd'hui. Le sujet... Force tranquille. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le bien-être. C'est la joie d'être au Cameroun. C'est petit, ma soeur ou mon frère. Comme tu as un gros faux profil là. C'est la joie d'être au Cameroun. C'est ça le sujet. C'est la vente du Cameroun à la veille de la canne. Vive le vert ou jaune. Pays sucré comme la canne. Et que tout le monde tapait les mains. Tapez les mains. Tapez les mains. Les mains à l'air. Oyenga, 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 oyenga. Qui veut monter sur la table? Répondez. Zombie Sigi. Wambarze, Nyambarze. Merde. Ça c'est la mort. Écoutez la basse, parce que Ateba a mis la main sur ça. Merde, le couteau s'il veut ma mort. Le son de l'heure. Et Yuna.
Alliance et Kambamoun. C'est de ça qu'il s'agit. Alliance et Kambamoun. Vous-même, vous avez vu, non? L'amour fou et Kambamoun. Même mon candidat vous a montré et m'a honoré. Et Kambamoun, première sortie officielle de mon candidat avec son épouse. Aïe! Première sortie de mon candidat avec son épouse. C'est la terre de Fumban qui l'accueille. Vous-même, vous n'avez pas vu? Ou vous voulez seulement que Madame Chapuis vienne parler? Hein? Vous voulez que Madame Chapuis vienne parler? Madame Chapuis arrive alors, elle va parler. C'est de ça qu'il s'agit. Première sortie officielle. Le 6 novembre, 39e anniversaire du chef de l'État. Mon candidat à moi. Mon futur président à moi. Ce jour historique, il choisit. Descente, tout droit, Fumban. Attendez, pas encore mettre à Zombo. Je n'ai pas fait. Tu as fait ou tu n'as pas fait, Coco? Partagez. Première sortie. Je me fais une entrée. Parce que c'est le Cameroun de demain. Mbeng au pays. J'ai pas le droit sur cette musique. Hein? Attendez, je mets mes nems dans l'huile, je viens. C'est ça qu'il s'agit, chers patriotes. Je fais la moitié nem, moitié samoussa. Ce n'est pas mon ballon. Moi tout ça. Et je vais me faire du jarret. Moi je ne connais pas.
Voilà. Je cuis ça dans la cocotte. Minute. J'en aurai juste pour 15 minutes. C'est bien cuit. Et c'est bon. Chers patriotes, bonsoir, je vous aime, je vous adore. Et je vous avais dit que mon combat ne sera jamais, ne changera jamais. Et je suis quelqu'un qui croit. Je crois tellement à mes convictions que quand ça se réalise, je suis la femme la plus heureuse. Je ne suis pas heureuse pour moi, hein. Faut pas croire, hein. Moi, je ne suis pas heureuse pour moi parce que moi, j'ai déjà attendez. Moi, j'ai déjà construit ma vie, hein. J'ai déjà construit ma vie. Mais, je vous dis tout simplement, vous qui nous avez suivis, quand vous ne serez pas dessus, c'est comme vous a promis, c'est ce qui va se passer. Parce que c'est comme ça, c'est la loi de la vie, c'est comme ça. Si quelqu'un est fâché, il gâte le monde, il crée sa part. La plus grande récompense, la plus belle récompense que j'ai eue dans mon combat et qu'aujourd'hui je peux arrêter, chers patriotes, sans regretter, la plus grande récompense que le ciel m'a donnée, et je sais que ce n'est pas le hasard, c'est que la première visite officielle que mon sultan reçoit, mon nouveau roi reçoit, première visite officielle, c'est mon candidat, et choisi un jour historique, 6 novembre 82, 6 novembre 2021. Attendez, faites passer cette chanson, je ne l'aime pas beaucoup. Chers patriotes, je suis là. Hein? Je suis là, je fais les nems avant. Quand vous partez de Mbenkou, le Cameroun, si vous voulez tenir, ne perdez jamais les bonnes habitudes. Jamais. Vous avez compris? Jamais les bonnes habitudes. Ne mangez pas sans salade. Ne mangez pas sans dessert. Ne perdez pas les bonnes habitudes. Vous avez compris? Même si vous mangez une fois par jour. Voilà les secrets. Beaucoup de gens me demandent, mais Guylaine, comment tu fais pour être au Cameroun autant de temps? Est-ce que Mbeng ne peut pas me manquer? Mbeng ne peut pas me manquer parce que le jour que M. Chapu veut venir, il vient. Vous comprenez, non? Le jour que mes enfants veulent venir, ils viennent. Mais moi, j'irai en Mbeng uniquement pour la SAP parce qu'il n'y a pas la SAP au Cameroun. Je ne porte pas la Turquie. Non, je ne porte pas la Turquie. Je ne porte pas la chinoiserie. C'est tout ce qui va m'amener en Mbeng. Attendez, je sors les nems, c'est bon.
Voilà. Bon, je mets les samoussas juste. Voilà. La moitié de samosa. Ça c'est déjà bon. Ça c'est déjà bon. Il y a du sel ici. Je mets du sel. Pour faire bouillir ma viande, je mets les herbes de Provence. Voilà. Oignon, poireau, herbes de Provence. Et 2 feuilles de laurier que moi-même j'ai séché. Vous avez vu comment je sèche mes feuilles de laurier au Cameroun? Je les achète fraîches et je les sèche à la cuisine. Vous avez vu? La classe de ça. Et j'accroche ça sur mon panier à condiments comme ça. Donc, chers patriotes, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà. Bon, je mets ma viande au feu. Puis c'est bon. Et je suis à vous après. Voilà. Attendez. Puis, attendez. Mais avant ça, c'est un truc qui me... Voilà, c'est bon. Voilà. Regardez. Vous avez vu? Les nems, la classe, c'est... La classe, c'est ça. Bon, merci. Merci pour les cœurs. Vous avez vu la salade qu'il y a au Cameroun? C'est pas le chou, c'est la salade. C'est une variété de salade. Vous avez vu? Je pense qu'il y a ça même en Europe là-bas. Attendez. Regardez. Regardez. En fait, on enlève. On a eu ça en Europe aussi. Regardez. On enlève ça comme ça. Vous avez vu les feuilles? J'adore ça. Et elles sont propres, craquantes et tout. Donc, je fais ça. Après, je lave la menthe. Et puis, je pose. Après, je fais ma table. Parce que, chers patriotes, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup dans quelques... Peut-être si faites à Dieu, je ne vais pas donner le temps. Vous allez voir le résultat de mon travail. Ça m'a coûté un peu plus d'une année. Vous allez voir ce que je fais. Et vous allez comprendre. Non, je vais faire toute cette salade. Vous allez comprendre que vous allez comprendre qu'il y a combat et combat. Chez nous, un proverbe par monde dit que quand tu bagarres, écoute les injures. Vous avez compris? Même si tu es en train de... Quand tu es en plein bagarre,
Prête l'oreille, mieux vaut ne même pas prêter l'oreille au coup que tu sens. Écoute les injures. Quand tu bagarres avec quelqu'un, tiens compte des injures. Ça, c'est un proverbe. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu fais le combat, comme nous faisions le combat, écoute les messages. Écoute exactement ce que tu dois. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça. S'il y a les bamoun dans le direct, le proverbe bamoun qui dit quand tu bagarres, écoute des injures. C'est-à-dire quand tu fais le combat, ne fais pas le combat les yeux fermés. Fais le combat pour sortir positivement pour ta propre vie. Pour que les gens qui t'ont vu combattre comprennent en fait pourquoi tu combattais. Moi, j'ai toujours combattu parce que j'ai cru et je crois, j'ai cru et je crois et je croirai toujours au Cameroun. J'ai cru au Cameroun quand le Cameroun était à l'état noir. Et j'ai continué à croire sur la base zéro. Ça veut dire tu crois comme nous croyons en Dieu. Nous croyons au paradis. Nous croyons au Seigneur. Nous croyons en... Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'est parti et revenu à vu Dieu. Mais nous croyons. C'est comme ça que j'ai cru au Cameroun. Aujourd'hui, je peux commencer à parler de mon bilan. Je peux commencer à parler de mon bilan. C'est que j'ai réussi. J'ai vraiment réussi parce que c'était un challenge très, très, très difficile. Très compliqué, mais je savais que c'est que le président de la République a demandé de faire à la diaspora pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir revenir au Cameroun tête haute. Je savais que si je mets l'énergie, je mets le temps et de l'argent, j'arriverai. Vous avez compris? Et je suis arrivée. Et vous allez voir dans quelques jours, je suis arrivée. Ça, je peux vous l'avouer aujourd'hui, tête haute. Je suis arrivée, voilà, et c'est une fierté pour moi d'être arrivée, vous avez compris, voilà, c'est une grosse fierté pour moi. Les samoussas sont prêts, je ne sais pas si vous voyez. Les samoussas sont prêts, les nems sont prêts. La salade, je vais la nettoyer quand même. Et là, je vais cuire la viande. Je vais faire le jarret avec des champignons et un peu de crème. Et je vais faire du riz blanc. En dessert, je vais prendre l'ananas. J'ai déjà mon ananas qui est épluché là. Je vais vous montrer. Ne blague pas. Ah, mon dessert. La femme de ménage, elle m'épluche toujours un ananas pour 2 jours. Et une papaye pour 2 jours. Donc, voilà ce que je vais manger en dessert. Donc, c'est pour vous faire comprendre que que je sois au Cameroun sans déprimer. Parce que c'est dur. C'est dur parce que ce n'est pas toujours... Quand vous venez travailler ici, vous vous acharnez. Parce qu'en Europe, on s'acharne pour avoir l'argent. On s'acharne pour s'en sortir. Mais vous avez en face des gens qui arrivent au rendez-vous de 8h à 10h. Donc, vous êtes là à 8h et la personne vient à 10h. Mais tu es obligé d'attendre. Tu as des gens, pendant que vous êtes en réunion importante, ils répondent au téléphone. Des téléphones inutiles en fait. Et ils ne se gênent pas. Tu es obligé d'accepter. Tu as même des gens que tu as attendu jusqu'à 10h. Ils te disent, je suis à côté. Je suis à côté. Et à 10h, ils t'envoient seulement le message que remettons la réunion à midi. J'ai un empêchement. Et à midi, il n'est même pas prêt. Il va te dire à 17h que son téléphone s'est déchargé et il n'était pas sorti avec le chargeur. Ça veut dire que le rendez-vous, vous allez le faire le lendemain matin. Ça fait 1 jour. Et sur 1 mois, vous aurez travaillé 15 jours au lieu de 20 jours. Donc, tout ça, ça fait partie des difficultés.
Donc demain, après-demain, il ne faut pas croire que voilà, tu arrives au Cameroun, tu te la coules douce et après tu ramasses j'ai compris que le pays n'avait plus d'argent. Le pays n'avait plus... il n'y avait pas d'argent, pas qu'il n'y a plus. Aujourd'hui, le pays est vierge. Un pays vierge ne peut pas être riche. Parce que pour être vierge, il faut payer les dettes. Et si tu payes les dettes, quand tu payes les dettes, normalement, tu dois t'enrichir. C'est le cas du Cameroun. Le Cameroun a payé les dettes, il doit normalement maintenant s'enrichir. Toi-même, quand tu as l'argent dans tes poches, si tu commences à payer les dettes, tu n'auras plus rien dans tes poches, mais tu auras une liberté d'esprit, tu auras une fierté d'être même parmi les gens et tout. Donc, on dit, le Cameroun est libre, le Cameroun est vierge, mais il faut rapporter l'argent. Et quand je dis quand vous bagarrez, il faut écouter les injures. Le président de la République savait que le Cameroun allait être comme ça, c'est pour ça qu'il nous a demandé de l'aide. Ça, je peux le dire comme ça, il nous a demandé de l'aide. Il a dit que la diaspora l'aide quand on trouve des... vous criez que oh, il y a le diamant, il y a tout ça sous le sol. On n'a pas de moyens pour exploiter et tout. On n'a pas la technologie. Nous qui sommes en contact avec des gens qui ont la technologie, on les amène et puis voilà. Et il faut construire des choses. Le Cameroun n'a pas d'argent. Il faut trouver des gens qui ont de l'argent et qui acceptent venir construire pour exploiter peut-être à 20 ou à 30% pendant tant de nombre d'années. Ça, c'est ce qui est à la portée de la diaspora. Et c'est pour cela que vous nous avez toujours, moi personnellement, vous m'avez vu combattre la basse qui passait le temps à montrer des images horribles, parfois des images qui n'étaient pas des images du Cameroun, juste pour salir le Cameroun. Et il croyait qu'il salissait pour faire plaisir à Kamto. Non, il salissait, il rétractait en fait les gens. Parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup d'investisseurs qui admirent le Cameroun, rien qu'à voir le climat et tout. Moi, j'en ai contacté une centaine des gens qui disaient qu'ils sont attirés par le climat, ils sont attirés par ceci. Ils te citent, mais ils finissent toujours par dire qu'il y a la guerre. Et quand tu veux dire qu'il n'y a pas la guerre, ils t'envoient les images dans ton WhatsApp. Ils t'envoient les images, ils t'envoient toutes les preuves. On t'envoie même les directs du Chénampan, de Calibri, de la poubelle de Max Seigneur Ivoire, du diable incarné de Barano. Et nous, quand c'est comme ça, nous on trouve des justificatifs. On leur prouve d'abord qu'ils ne sont même pas camerounais, vu qu'ils sont d'abord très laids et ils sont très sales et tout. Vous devez utiliser tous les moyens pour les faire venir déjà, afin qu'ils voient exactement Tari Noël, il n'y a pas de problème. Ton père et ta mère ne vieilliront jamais. Vous êtes jaloux. Nous, on sait que vous, les Bamileke, vous êtes jaloux parce que Franck Biya est passé devant votre porte. Tu veux qu'il parle, hein? Comme tu as amené les injures. Son Excellence, M. Franck Biya, est passé devant votre porte. Comme un taxi plein. Fiou! Direction Fumban. Première sortie. La vieillesse qui est née pour ne pas vieillir. Je suis en train de vieillir en beauté. J'ai un mari. 17 ans de mariage, des beaux enfants. Tu veux que je reste... c'est normal. Et toi, et tes parents, vous les Bamileke, on sait que vous êtes jaloux. Aujourd'hui, le Cameroun est conscient que Bamoun n'est pas égal à Bamileke. Bamoun, ce n'est pas Bamileke. Aujourd'hui, c'est ça. Et ça sera comme ça. Et je l'ai toujours dit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, les deux jeunes se sont retrouvés. Moi, je ne voulais pas clasher. Mais vous, les Bamileke qui venaient sur mon mur, pour m'attaquer, je vais vous répondre cash. Vous voulez vous me traiter de tribaliste. Je dis, hein, là où c'est là, le 6 novembre 82, 6 novembre 2021, ça fait 39 ans. 2021, 6 novembre. Mon mari qu'on ne voit jamais, tu veux voir mon mari pour l'amener où? Ne viens pas nous distraire. Nous, on parle des vraies choses. Ne viens pas nous distraire. Toi, tu es un Bamileke, je te bloque même. Voilà, Bamileke,
de merde. Allez, dégage de notre direct. Après, vous avez dit que les gens sont tribalistes. Donc, tu veux voir mon mari, tu vas amener mon mari où? Les patriotes connaissent mon mari et je n'ai même pas besoin. Je n'ai même pas besoin de vous montrer mon mari. Vous n'avez qu'à voir la vie que j'ai. Si tu n'as pas les pieds sur terre en Europe, tu ne peux pas vivre la vie que j'ai au Cameroun. Tu ne peux pas venir faire 1 an et demi au Cameroun si tu n'as pas les pieds sur terre en Europe et avoir le rythme de vie que j'ai 24 heures sur 24. Si tu veux venir travailler, économise d'abord. Ok? Encore mec, je bloque la merde. Donc, vous voyez, non? C'est comme ça qu'ils ont foutu le trouble dans les têtes des investisseurs où maintenant ça va mieux. Hein? Les Blancs, ils ont compris que c'était dans de la poubelle. Surtout quand on a vu leur merde aller produire Valsero, on a compris que c'est un Bayam Salam. On a compris que c'est quelqu'un qui est un vendeur d'illusions, qui n'a pas pu atteindre le 1% de la politique du Cameroun. Donc moi, je n'avais pas envie d'en parler. Je veux tout simplement vous dire que là où on est là, pas de distraction. Vous voyez comment il vient me distraire. Parce qu'il est jaloux. Monsieur Franck Biya est descendu à Fumban, visite officielle. Toute première sortie officielle. Vous avez déjà vu ça où? Pendant qu'il y a la fête à Momoka, il y a la fête à Saminima, il y a la fête dans tout le Cameroun le 6 novembre. À Yaoundé, c'est la mort. Le gars a choisi Fumban, ville de poussière, pour aller saluer le patriarche. Pour aller saluer le patriarche. Allez lui dire que mon ami, mon collègue, mon frère, parce que le patriarche lui-même sort de l'ENAM. Il a fait l'école. L'école veut sa mort. Le jeune que vous avez vu là, il y a l'école dedans. Il y a la tradition, l'initiation. C'est un jeune, c'est un initié. Les 2 initiés étaient là. Les papas les ont initiés. Les mêmes gestes, les mêmes, comme s'ils mangent tous les jours à midi. Vous voulez que je vous dise quoi? Le 6 novembre. Pourquoi le 6 novembre? Pourquoi le 6 novembre? Première sortie de M. Franck Biya avec son épouse. C'est la terre du Noun qui les a accueillis. Voilà la plus grosse récompense que j'ai eue dans le combat. La plus grosse récompense que j'ai eue dans le combat, c'est la visite officielle de mon candidat 2025. Son Excellence, M. Franck Biya, qui allait rencontrer mon père, le patriarche. Mon père, le patriarche. Tu étais fier d'être Bamoun. Tu étais fier de parler Memika. Fier de dire, ah, Maka Fumban. Et tu répondre que, ah, Meyou. Pour qu'il j'étais dans les deux. Donc, je planais. Je planais, cher patriote. Je planais. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Parce que c'est les pions. Nous, on ne détaille rien. Tant pis pour ceux qui dévoilent tout. Nous, on ne dévoile. Les gestes, 1000 gestes valent. Comment on dit encore? C'est seulement les actes dans le silence. Le père Jacques, le président, mon futur président a mangé avec les mains. Il a déposé les cuillères. Il a dit, je suis à Fumban. Et les Bamoun mangent avec les mains. Je vais manger avec les mains. Sa femme qui est comme si elle se lave avec le lait. Le lait, c'est comme si elle se... Donc, quand elle ouvre la douche, c'est le lait qui coule. Maman, quelle dignité de ça. Avec une robe bien couverte. Manger avec les mains. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tous étaient à Fumban. Visite officielle. Visite officielle. Tant pis pour vous. Nous, on est devant et on a déjà démarré le train. Les talibans, vous allez passer le temps à nous insulter. Mais vous allez travailler pour nous ce tour-ci. Parce que tout le faux là, tout le faux est en train d'être verrouillé. Même ce que vous allez vouloir faire comme tout le monde, vous allez devoir payer les impôts. Vous allez payer ce qu'il faut. Tout ce que vous avez volé avant, vous allez reverser.
Parce que quand quelqu'un commence son direct tranquille, vous venez avec la sorcellerie parce que vous êtes des sorciers. Vous êtes des démons en personne. En fait, vous vous baladez dans nos directs. Vous nous avez qualifiés de sardinats. Vous faites quoi chez les sardinats? Est-ce que notre sardinat s'est arrêté chez vous? Est-ce que notre sardinat préféré s'est arrêté chez vous? Lui-même a vu les routes. Lui-même a vu comment il a vu les routes. Lui-même a vu tout ce que vous dites que vous n'avez pas. Honte à vous. Honte à vous. Et quand il regarde chez lui, il n'y a pas ces routes-là. Honte à vous. Vous avez vu le pouvoir des Bamoun. Les Bamoun ont toujours dit que nous, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Allez revendiquer ce que vous revendiquez. Nous, on n'est pas là-dedans. On n'est pas avec vous. On vous a dit ça depuis le premier jour. Montre-moi la... Ok, Jeannette, tu n'as pas vu la photo de la première, la future première dame. Tu n'as pas vu sa photo. Et qui est? Tu n'as pas vu la photo de la femme de M. Franck Biya. Hé, maman. Maman, la sirène de ça. La sirène de ça. Simple comme bonjour. Cheveux tirés derrière. Simple. Maman, le Cameroun de demain. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas vu la femme, la première épouse, l'épouse du sultan, son épouse qui allait accueillir Madame Franck Biya. Vous n'avez pas vu? Avec son long gant blanc, simple, cheveux tirés derrière. Oui, en fait, c'est des reines. C'est des reines. C'est le décollage de ça. Chers patriotes, ma plus grande fierté a été atteinte. Oui. Que M. Franck Biya pose son pied en visite officielle tout seul à Fumban, officiellement le 6 novembre 2021. C'est une date historique. Même Bobo Njoya qui est au sol. Il a secoué le genou. Il a dit, mon ami, tu ne m'as pas trahi. La fidélité de ça. Le président Biya est un homme fidèle. Le président Biya est un homme fidèle. Et dans la vie, chers patriotes, quand tu connais la fidélité, la fidélité apporte dans la vie, dans tous les sens. Tu ne peux pas trahir. C'est ça qui a fait la force du président Biya. Et si vous remarquez bien, tous ceux qui l'ont trahi sont au champ comme les Kamto. Tous ceux qui l'ont trahi, tous ceux à qui il a donné la nourriture et ils lui ont mordu les doigts. Le président Paul Biya a montré à la dépouille de Bobo Njoya que tu ne m'as jamais trahi. Tu restes et demeures mon ami. Tu es compté et tu seras compté parmi mes amis. Apprenons à lire les gestes. Apprenons à lire les actes. Et c'est un amour, c'est-à-dire ce que le président Biya a fait. Le peuple Bamoun entier a pris note. Nous avons pris note. Et on va en faire bon usage. On attend les challenges politiques. Les talibans, vous ne passerez pas. Vous n'allez pas passer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc viens encore m'insulter. 6 novembre 82, 6 novembre 2021 à Fumban, première sortie de mon futur candidat Franck Biya sur les terres du Noun, accueilli par la poussière du Noun avec son épouse. C'est de ça qu'il s'agit. Je me limite là, que chacun fasse. Je ne suis pas là pour faire les déballages politiques et tout et tout. Moi, je vous ai dit que je suis au Cameroun. 1 an et demi au Cameroun. Je brille comme le soleil. Je mange comme une déesse. Je ne sais même pas si une déesse mange comme moi. Parce que ce que j'ai besoin, je m'offre. 1 an et demi au Cameroun. Et vous venez insulter le Cameroun. J'apprends qu'il y a un autre de Richard Bona qui dit qu'il veut faire l'hymne de la Cannes. Maman, le Ndok a le courage. Le Ndok, c'est le courage. Le Ndok de ça. On ne veut pas de sa putain de merde de musique. On ne veut... Allez lui dire que j'ai dit que sa musique, nous n'en voulons pas. Ok? Nous n'en voulons pas. Il y a des Camerounais patriotes.
qui ont toujours respecté leur pays, malgré la difficulté. Tu as ramené? Ouais. Hein? C'est bon? C'est bon. On a bien dépanné. Ils ont bien dépanné. Mais il faut que tu ailles, s'il te plaît, il faut que tu ailles m'acheter le riz. S'il te plaît. Dis bonjour aux patriotes. Bonjour. Dites bonjour à mon majordome. André, dis-leur bonjour. Et tu leur dis un mot. C'est le français. Il est français. Naturalisé. Et il est rentré au Cameroun. Dis-leur un mot. Le Cameroun se porte bien. Voilà. Dis encore 2, 3 choses. Il n'y a pas de souci. Les taxis montent, descendent, les gens se déplacent. Ouais, tu sais bien. Oui, s'il te plaît. Il faut que tu ailles m'acheter le riz. Voici ce que tu dois m'acheter. Ah. Il y a l'argent là-bas. Hein? Non. Tiens. Attends, je vois le prix. Je ne lis pas. En tout cas, donc, prends les 5 000 ici. Voilà, c'est mieux. Et tu vas avec ça. Maïma. Maïma, Carrefour, Ouada. Ouada, oui. Merci. Vous avez compris, non? Vous avez compris. J'ai été troublée là. J'étais en train de dire quoi? Rappelez-moi. J'étais en train de dire ceci. 1982-2021. Je ne suis pas là pour faire pour décortiquer la politique. Je ne suis pas là pour décortiquer les actes. Que chacun fasse sa propre leçon. Que chacun fasse sa propre idée. Faites vos idées. Je m'arrête là. Mais je vous dis, nous sommes prêts. Le Cameroun, le Noun est prêt. Le Noun est prêt. Parce que rien ne sera plus comme avant. Le président Paul Biya nous a appris et nous apprend la fidélité. La fidélité. La fidélité dans l'âme. Chers patriotes, ne trahissez jamais. Ne trahissez jamais vos amis. Ne trahissez jamais vos proches. Ne trahissez jamais. Vous avez compris, non? Voilà Momo Joya qui est décédé. Ne pas qu'on dit que les morts sont morts. Quand tu es mort, c'est fini. Tu es mort, ta part est finie. Si le président Biya n'était pas un homme unique, parce que c'est un homme unique, qu'est-ce qu'il en a à foutre avec Foumbane? Envoyer que son fils aille le jour de son anniversaire, 39e anniversaire, tous les Camerounais, tous les indépendantistes, tous les proches, tout le monde a fêté ce jour-là. Moi-même, je n'étais pas à Yaoundé. Mais M. Frambi était dans mon village. Vous avez compris? Faites votre opinion. Mais je dis tout simplement, le Noun est prêt. Nous sommes prêts. Les talibans qui vont encore venir dire qu'ils nous insultent, on s'en fout. Ils n'ont qu'à nous insulter. Tout ça, c'est pour que je parle de... Je ne parle plus de lui. Il est persona non grata. Non, j'étais sur le sujet de Richard Sebona ou Boma. Ou Bona, ou quoi que ce soit. Ou qui là. Richard Bona. Impossible. Tu ne peux pas. C'est un peu comme si Calibri, le connard de Calibri ou bien les Max Evois nous propose des services pour la canne. Non. Le Cameroun n'existe plus. Vous aviez dit, tu as même dit que tu étais Ghanéen. Comme tu es même d'abord j'ai dit à certains investisseurs que tu n'es pas Camerounais, que tu es Ghanéen et que tu es venu choper la nationalité camerounaise parce que tu voulais voyager. Moi, j'ai dit ça à certaines personnes. J'ai dit que tu n'étais pas Camerounais et ils m'ont confirmé que tu es trop laid. Que le fait que tu sois trop laid, ils eux-mêmes se demandaient si tu étais Camerounais. Tu as trop insulté, vous avez trop insulté le Cameroun. Chers patriotes, excusez-nous. Excusez-nous de faire de temps en temps des répliques. Ces gens nous ont traînés dans la boue. Ils nous ont traînés dans la boue, chers patriotes. Donc quand il y a des répliques, s'il vous plaît, ne vous énervez pas.
Laissez-nous faire de temps en temps faire des répliques. Quand je vois que le Cameroun va recevoir la CAN, quand je vois que le Cameroun, le stade, tout est prêt pour recevoir la CAN, je dis oui, nous avons un président. Nous sommes un pays africain. Hein. Nous ne sommes pas endettés. Hein. Nous ne sommes pas endettés. On va recevoir la CAN. Hein. Ils ont serré les fesses. Vous allez attraper l'éclosion intestinale. Le fait de serrer les fesses, l'intestin va éclater dans vos ventres. Vous avez serré les fesses qu'il n'y ait pas la CAN. Où est la CAN? Où est la CAN? Chers patriotes, vous avez remarqué que dans nos directs, on ne les entend plus. Ils ne parlent plus de la CAN. Ils ne parlent plus de la CAN. À chaque fois que Madame Chapi se connectait, on lui demandait la CAN. Voilà donc la CAN 2022. Janvier 2022, en plein été, le genre de sait que le soleil chante la chanson sur sa tête. La réaction c'est quoi? On a déjà la CAN. Ils ferment leur bouche, hein. Les ennemis de la République, les ennemis du Cameroun, c'est vous. Les ennemis du Cameroun, c'est vous. La CAN sera sucrée. Chers patriotes, vous dites qu'on ne doit pas répliquer. Vous dites qu'on ne doit pas les narguer. On ne doit pas les narguer. Si vous ne narguez pas, moi je vais narguer. Parce que j'ai reçu des flèches. J'ai reçu des flèches. Bonsoir Sidonie, ma soeur chérie. La beauté de beauté. J'ai dit que j'ai reçu des flèches. Les Sidonie, tout le monde, nous avons reçu des flèches. Envoyez les cœurs. Maintenant, c'est l'heure de chier sur eux. Qui viennent nous demander pardon. Nsimalène a activé. Nsimalène, nous on a demandé à Nsimalène d'activer. D'activer les choses, les aéroports. Oui. Vous ne pouvez pas chier sur un pays. Vous crachez, vous vomissez sur un pays. Et quand on a tout lavé, on a tout arrangé, vous prenez les avions pour dire que vous venez à la CAN. Vous allez voir ça de l'autre côté. À la télé, vous allez voir ça à la télé. Laissez-nous savourer notre CAN. Oui, ceux qui ont cru au Cameroun doivent savourer la CAN au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Après ça, on va s'asseoir et on va vous pardonner. La viande là sent bon avec le thym et les herbes de Provence pour faire bouillir la viande. Ça sent vachement bon. Vous avez compris? Laissez-nous nous venger. Après ça, on va s'asseoir en famille et on va faire la paix. Mais attendez d'abord, nous devrons répondre à ces gens. On a bouffé l'argent de la CAN. Vous nous avez maintenant donné combien pour que les stades soient faits? Vous nous avez prêté combien? Vous nous avez prêté combien? Après on va dire les haineux de quoi? Vous croyez que nous n'avons pas de vidéo de haine de votre part? Considérez que nous sommes dans la réplique. Nous sommes dans la réplique. Et vive le Cameroun. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pardon, laissez Stella tranquille. Laissez cette fille tranquille. Laissez cette fille en paix. J'ai vu qu'il y a une qui a publié les photos de sa famille. C'est honteux. C'est honteux. Elle ne vous a pas dit de ne pas aider vos familles. Faites ce que vous voulez. Elle a le droit de donner son opinion. On publie sa famille, pourquoi? Quand on veut vendre la maison pour faire aller sa soeur. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle a bien dit l'assistanat. Et elle aujourd'hui, si elle peut même financer le voyage de sa soeur, elle le fait. Parce que ça ne s'appelle pas l'assistanat. Ça s'appelle donner une vie. Donner une chance. Parfois quand vous réagissez, vous réagissez comme des illettrés. Vous avez compris? Collez-lui la paix. Ou bien vous voulez animer des pages. Vous voulez animer vos pages. Moi, je suis contre l'assistanat. Et je l'ai dit dans mon premier direct aujourd'hui. Fichez-lui le camp. Publiez sa famille. Publiez sa nudité. Vous n'avez pas honte. La jalousie de ça. Cette fille intelligente. J'ai commencé à apprécier cette fille. Elle était encore à la base. J'ai commencé à apprécier cette fille. Elle était encore à la base. Stella était encore à la base. J'ai repéré cet enfant. Et vous savez, retenez ce direct. Enregistrez ce direct. Cette fille sera ministre en France. Moi, je vous dis. Vous savez, hein. Certains sont venus me dire, parce qu'elle est en train de chercher les papiers, parce qu'elle va bientôt finir ses études, elle va être expulsée. Marine Le Pen décide de donner la nationalité à Stella, elle va lui donner. Hein.
Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Si elle est militante du FN, il y a des moyens pour lui donner la nationalité française si elle veut être française. Comme ici au Cameroun. Vous parlez de quoi? Si elle dit que l'assistanat, vous-même, vous avez des familles. Moi, j'ai déjà parlé dans mon premier direct. J'ai dit dans mon premier direct, cette fille ne vous a pas interdit d'aider vos familles, mais elle dit que vous encouragez. En aidant à un moment, on encourage l'assistanat. Et j'ai des gens comme ça dans ma famille qui ont eu plus que l'argent qu'ils ont touché. Un fonctionnaire qui a déjà fait 15 ans, 20 ans de travail au Cameroun n'a pas touché. Et n'a rien foutu de cet argent. Rien foutu de cet argent. Vous croyez que s'il fallait recommencer, j'aurais recommencé? Non, je n'aurais pas recommencé. L'assistanat est bien. Est-ce que l'assistanat est bien? Prenez cet argent, construisez les hôtels. Prenez cet argent, construisez vos maisons, vous mettez en location. C'est ce qu'elle veut par là vous dire. Quand quelqu'un va dormir affamé 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous n'envoyez rien. On va voir combien il ira s'ensevelir, s'enterrer que non. Comme mon frère ne m'a pas envoyé l'argent pour manger, je meurs de faim et on m'enterre. Jamais il ira se battre. C'est ma logique aujourd'hui. Depuis que je suis au Cameroun, je n'ai donné 5 francs à personne de ma famille. Et j'ai décidé de ne plus en donner. Quand il y a deuil, on ne punit pas les morts. Je donne une contribution. Quand il y a mariage, je ne donne rien. Parce que j'estime que celui qui se marie s'est préparé. Mais je n'étais pas comme ça avant, chers patriotes. Avant, quand Guylaine Chapuis n'avait pas réagi, on ne fait même pas le cahier de cotisation de la famille. Mais ça m'a donné quoi? Vous croyez que depuis que je suis au Cameroun, que je travaille, j'ai un challenge qui me demande l'énergie, l'argent, tout ça. Vous croyez que j'ai reçu quelque chose de Fumban? Vous croyez que j'ai reçu une pomme de terre ou un grain de maïs pour dire que écrase, tu fais le couscous? Non. Vous croyez que quoi? Et une personne sort pour vous éveiller la conscience, vous vous mettez à la lyncher, envoyez dans vos richesses, envoyez dans vos richesses au Cameroun pour montrer que l'Europe est le paradis. Est-ce que l'Europe est le paradis? Est-ce que l'Europe c'est le paradis? Non. Elle ne voit le feu. Elle ne se rend compte que pour gagner 100 ans en Europe, elle doit faire ça. Bonsoir mon frère chéri Jason. Prenez sa déclaration d'une autre manière. Réagissez d'une autre manière. C'est un éveil de conscience. Pour nous, vous qui êtes de la diaspora, parce que moi je suis déjà vacciné, donc je ne peux plus retomber. Je ne peux plus retomber. Et tout le monde le sait. Tous ceux à qui j'ai donné ils le savent. Oui, ils ne m'approchent même plus. Et je n'en ai rien à foutre. Tout ce que j'ai été, vous croyez que c'est eux qui peuvent m'aider quand je suis couché là? Non. Elle est en train d'éveiller votre conscience. Que vous encouragez l'assistanat. Laissez les gens se battre. Le Cameroun, ce n'est pas la misère. S'il y avait la misère au Cameroun, les Sénégalais ne viendraient pas s'installer là. C'était une insulte. Je n'ai pas trop compris. C'était une insulte. Oh là là, je ne peux pas te prendre. Je ne sais pas. Avec mon téléphone. Avec mon téléphone, je peux pas, je sais pas comment, je peux pas te prendre, Jésus. Moi, je sais pas pourquoi tu dis que c'est une insulte. Je ne sais pas. J'ai dit, c'est Stella qui va dire aujourd'hui que l'Afrique est un pays est un continent sous-développé. Est-ce que c'est Stella qui va dire que le Cameroun est un pays en voie de développement, un pauvre pays d'Afrique? Est-ce que le Cameroun n'est pas pauvre? Est-ce que l'Afrique n'est pas pauvre? Pourquoi vous cachez ce qui est vrai? Vous prenez trop ça avec émotion en fait. Vous prenez trop ça avec émotion. Moi, je ne supporte pas tout ce qu'elle a dit, mais personnellement, si j'ai un choix à faire, arrêtez d'assister les membres de votre famille, vous ne leur faites pas du bien. Vous qui envoyez tous les mois, nous envoyons ce que nous pouvons par choix, pas par contrainte. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Elle ne vous a pas interdit de ne pas envoyer. Elle a tout simplement dit que envoyer.
Que voilà qui dit que tu envoies par toi. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu sais que ce n'est pas de ça qu'elle a parlé? Elle peut faire interdire à quelqu'un de faire des cadeaux. Mais elle dit tout simplement qu'il ne faut pas assister. Est-ce que tu sais qu'il y a des patriotes qui sont obligés d'envoyer tous les mois à leur famille? Moi, j'ai vécu ça. Qu'il te reste 100 euros comme ça. 100 euros comme ça. Je dis 100 euros, il te reste 100 euros comme ça. Quelqu'un va créer un problème. Il part même à l'hôpital, j'ai connu ça. Quelqu'un va à l'hôpital, on lui colle les machines de perfusion comme s'il est sous perfusion. On prend la photo, on t'envoie. Les pauvres 100 euros, tu es incapable d'enlever 20 euros pour toi. Tu prends, tu envoies et il va au café avec ses amis. En train de dire la vérité. Il se moque même de toi quand tu te cherches. Une fois que Dieu t'a élevé, la famille réapparaît. Voilà, Edmond. Voilà, c'est ça. Moi, je vous dis, j'ai les pieds sur terre. Je suis mariée en Europe, en Suisse. Mon mari est chef d'entreprise. Et je vous dis, si je tiens au Cameroun, avec le challenge que j'ai, c'est parce que j'ai un mari qui me soutient à 100%. Vous croyez que depuis que je suis là, j'ai reçu une orange? Faites semblant de venir au Cameroun. Vous faites 3 mois. Et vous dites qu'on vous a rapatrié. Faites semblant d'être rapatrié. Merci Irène. Faites semblant d'être rapatrié. Je vous jure, même ceux que vous avez levés du lit de l'hôpital, ils ne vont plus passer où vous êtes. Ils ne vont plus passer où vous êtes. Faites l'expérience. Vous viendrez me dire. Et quand une fille fait un appel de conscience et tout, vous venez la lyncher, vous publiez sa famille et tout. Je vous dis que la petite là sera ministre en France. Et on ne peut pas la rapatrier au Cameroun si elle est dans le FN. Marine Le Pen seule, la puissante, et son père, on lui donne la nationalité française si elle veut. Vous parlez de quoi? Il y a l'immigration choisie, hein? Arrêtez, ne faites pas comme si vous n'avez pas, comme si vous ne connaissez pas la loi française. Il y a l'immigration choisie. Elle peut dire, maintenant j'ai fini mes études, j'ai fini ma formation, voilà mes diplômes, je décide de travailler en France. Vous croyez qu'on va lui... Vous croyez qu'est-ce qu'il va faire à ce qu'on lui refuse son travail? En France, Dominique, retenez mon direct. J'ai vu l'intelligence de cette fille bien avant, elle était encore à la base. Cette fille m'insultait, hein? Cette fille m'a copieusement insulté sur la toile. Cet enfant, je ne peux même pas l'appeler fille. Cet enfant m'a copieusement insulté sur la toile. Mais je ne lui avais jamais rien répondu. Tu n'insultes pas ton enfant. Hein? Mais je vous dis, j'ai repéré et j'ai vu l'intelligence de cette fille. Même la manière qu'elle s'exprimait, à la base, elle était unique. Elle était unique. Et aujourd'hui, si elle se retrouve au Fonds national, Dominique, ça te regarde. Je te dis, quand je vois cette fille, je pense à l'intelligence de Ramayad. Je pense à l'intelligence de Ramayad. C'est seulement que le roi n'est pas fort chez lui. Le roi est roi ailleurs. Mais j'ai vu l'intelligence de cette fille. Si on vous met à table en débat, aucun d'entre vous là ne va valoir Stella. J'ai vu ces débats, non? J'ai vu ses sorties. J'ai vu ses directs. Cette fille a des arguments. Cette fille a des arguments. Moi, je suis pour l'intelligence de cette fille. Je suis pour le choix politique de cette fille. Je suis pour les idées. Je soutiens ces idées. Je refuse l'assistanat au Cameroun. Je refuse l'assistanat en Afrique. Je refuse l'assistanat en Europe. Quand on décide d'aller en Europe, on doit s'intégrer, on doit travailler, on doit payer les impôts. Si je ne payais pas, si mes impôts n'étaient pas pleins pour payer, je ne pouvais pas faire 1 an au Cameroun. Je ne pouvais pas me donner des challenges au Cameroun. Arrêtez un peu. Arrêtez de la lyncher. Soyez un peu véridique. Et en plus, si son choix, ses idées ne vous correspondent pas, mais
Elle n'a pas rabaissé les Noirs. Le Noir est même déjà rabaissé. Laissez-nous ça. Vous savez ce que vous devez faire pour ne pas être rabaissé? Est-ce que vous savez ce que vous avez à faire pour ne pas être rabaissé? Partez de chez les Blancs et vous venez vous construire le pays. Paul Biya vous a dit de prendre les investisseurs là-bas. Attendez, la cocotte minute là me fait trop de bruit. Je dis, hein? Attendez, ferme la porte de la cuisine là. Excusez-moi. Je dis, hein? Je vais baisser la musique. Elle a rabaissé les Noirs. Elle nous a rabaissé les Noirs et tout et tout. Vous avez fait quoi pour ne pas être rabaissé? Vous avez fait quoi pour ne pas être rabaissé? Vous savez ce qu'il faut pour que vous les Camerounais, puisqu'elle est camerounaise, elle a bien dit qu'elle était camerounaise. Vous savez ce qu'il faut pour ne pas être rabaissé? Le président de la République vous a dit que le pays était vierge. Et qu'on a trouvé 300, combien? 322 mines. Gisements au Cameroun, tout le Cameroun, il a payé la recherche. On a recherché, on a fait des études, il a tout payé. Amenez seulement les investisseurs. Prenez donc les Blancs là. Vous venez parce que les Blancs vivent de l'or, de notre diamant, de notre fer, de notre uranium, de tout. Prenez donc ces Blancs qui en sont pleins aux as. Ramenez-les, vous construisez le pays. Bisous, bisous, bisous. Bisous mon chéri Jason. Prenez-les si vous ne voulez pas être rabaissé. Quand on vous rabaisse tous les jours là-bas, c'est là. Ou bien c'est parce que c'est sa bouche qui a parlé. Quand on vous montre tous les jours là-bas que vous n'êtes pas chez vous, ça ne vous dit rien. Quand tu pars, tu déposes ton CV, l'autre vient déposer, tu as plus de diplômes qu'elle. On ne te prend pas parce que tu es noir. Jusque-là, ça ne vous dit rien. C'est seulement Stella qui dit qu'elle vous éveille de conscience de ça. L'éveil de conscience de ça. Elle a besoin de vous rabaisser. Vous-même, vous ne voyez pas que vous êtes bas. Nous sommes rabaissés. C'est aujourd'hui, en 2021, que vous la lynchez parce que vous dites que Stella, elle rabaisse les Noirs. C'est elle qui vous informe que vous êtes bas. Elle va commander. L'enfant là est en train de faire les études. Elle a les objets. Elle va payer. Elle va commander les Blancs. Avec son bic et son cerveau. Parce que quand elle parle même le français, les Blancs ont la bouche ouverte. Quand elle raisonne, elle soutient, elle argumente, les Blancs ont la bouche ouverte. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez l'enfant là tranquille. On voit les vieilles mères qui n'ont jamais travaillé, qui sont en train de la lyncher. Tu ne peux même pas te dire que c'est là. Elle peut être l'enfant que ton ventre a fondu. Laissez l'enfant là tranquille, je ne la connais pas. Hein. Elle m'a trop insulté quand elle était de la base. Mais moi, je suis comme ça là. Vous parlez de quoi? Elle a déjà envoyé combien? J'ai dit, hein, je ne discute même pas avec toi. Elle va envoyer combien? Elle est en train de dire qu'il ne faut pas envoyer. Toi, tu viens dire que la diaspora camerounaise n'envoie rien par rapport à d'autres pays. Tu n'es même pas d'actualité. Donc, vraiment, je ne discute même pas avec toi. Puisque déjà, tu demandes qu'elle a déjà envoyé combien. Tu écris les journaux pour ne rien dire. Elle a déjà dit qu'il ne faut pas envoyer. Toi, tu viens dire qu'il faut envoyer. Elle a envoyé combien, comment? Comment elle va envoyer alors qu'elle dit qu'il ne faut pas envoyer? Hein? La diaspora camerounaise n'envoie pas autant que d'autres pays parce que même étant là-bas, là où vous dites que vous êtes allé chercher la vie, vous êtes toujours des feignants. Quand on vous voit, vous pavanez dans les rues en train de poursuivre le président de la République, en train de faire des litchis, vous allez envoyer quoi? Vous allez envoyer quoi? Vous faites même quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? Arrêtez, arrêtez un peu. Arrêtez quand on vous dit les vérités. Hein? Amen. L'argent qu'on envoie continue d'aider à construire nos familles. Merde. Je dis, hein, si vous avez décidé donc de construire vos familles avec le peu que vous gagnez là-bas, c'est votre problème. Elle ne vous a pas interdit. Un éveil de conscience, une personne qui éveille la conscience, ce n'est pas une personne qui impose.
Par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec elle, je suis d'accord avec elle. Il y a 10, 20 personnes qui sont d'accord avec elle. Est-ce qu'elle mérite donc le lynchage? Hein? Elle ne vous a pas dit de ne pas aider vos familles. Vous avez décidé d'envoyer l'argent pour construire vos familles. Vous avez décidé d'envoyer l'argent pour construire. Vous n'aidez pas le pays. Hein? Ceux qui disent là que quand vous envoyez l'argent de Western Union, vous n'envoyez pas les Western Union dans les caisses de l'État. Hein? Ce n'est pas dans les caisses de l'État que vous envoyez. Vous envoyez dans vos familles. Hein? Vous aidez vos familles, vous n'aidez pas l'État. On va dire qu'on dépense au Cameroun, l'argent reste au Cameroun. Mais bien avant, c'est à vos familles que vous envoyez. Donc arrêtez un peu l'amalgame. Il faut arrêter l'amalgame. Elle ne vous interdit pas de faire ce que vous voulez. Elle a donné un avis. Je ne peux pas, avec plus de... C'est pas parce que ma page, normalement, je devrais avoir beaucoup de followers. C'est parce que vous, les talibans, vous bloquez ma page tous les jours. Mais je ne suis pas là pour spécifier les followers. Quand je tombe sur un message, je peux lire. Dire que confondre et tout, ça, vraiment, je ne vous connais pas et je ne veux même pas que vous m'embrouillez. Je dis, comment vous pouvez poser la question de savoir elle-même a envoyé combien alors qu'elle a demandé de ne pas envoyer? Vous-même, ça veut dire quelque part que vous êtes dans l'amalgame en fait. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Donc, laissez cet enfant tranquille. Moi, je la défends en tant que mère. Si j'ai un enfant qui soutient qui est comme ça, franchement, c'est une fierté. Oui, ses parents doivent être fiers. Parce que moi, je la vois comme ma fille. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Foutez-lui la paix. Laissez-la tranquille. C'est pas aujourd'hui que vous allez voir que on va dire que elle est noire. Vous l'avez vu s'être décapée. Je ne comprends même pas comment vous dites qu'elle a méprisé les noirs et tout. Vous avez vu Stella s'est décapée. Vous n'avez pas vu qu'elle a gardé sa peau noire. Elle assume sa peau. Elle assume son continent. Elle assume sa nationalité camerounaise. Et elle assume tout. Et elle défend ses idées. Et elle défend ses idées. Si tu n'es pas d'accord avec elle, ça ne veut pas dire que tu dois aller... Il faut... Bien ces mots, il dit qu'il n'est pas raciste, mais que la France a... Donc, je crois. Mais je vous dis, Edmond, moi personnellement, vous allez être surprise, j'ai toujours été pour Zemmour. J'ai toujours été pour Zemmour. Je vais vous dire pourquoi. J'ai toujours été pour Éric Zemmour parce que j'ai toujours écouté ses discours et je n'ai jamais vu le racisme dans ses yeux. J'ai vu malheureusement la réalité dans ses yeux. Peut-être je le vois comme ça parce que je ne suis pas une assistée en Europe. J'ai une de mes grandes sœurs là, qui est Irène, qui est centrafricaine, moitié, elle est là, elle est dans lui. Elle me connaît très très bien. Elle connaît très bien ma vie. Je vous dis, j'ai toujours été pour Éric Zemmour. Pourquoi? Parce que nous avons élevé les enfants. Moi, j'ai vu mon mari, depuis que je le connais, se lever à 5 heures du matin. Et ça a été une maladie pour moi. 5 heures, je ne peux pas dormir après 5 à 5 heures, c'est automatique. Et il est rentré tous les jours à 19 heures. Depuis l'âge de 17 ans. Depuis l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, je l'ai connu, il avait 44 ans, je vous ai toujours dit ça. Aujourd'hui, il est à 63 ans, je ne sais pas, 63 ans. Dans 2 ans, il va en retraite. Comptez le nombre d'années de 17 ans à 62 ans. Quelqu'un s'est toujours réveillé à 5 heures du matin, revenu à 17 heures. Quand il rentre, les pieds sont cuits et il est chef d'entreprise. Il a commencé le travail en costume et il a vieilli dans le travail en costume. Il rentre, les pieds sont cuits. Et quand tu vois les impôts que nous payons, plein pot, nos enfants n'ont jamais rien eu en assistance. Mais quand tu vois, juste parce que quelqu'un a pondu 4, 5, 6 enfants,
Ça lui ramène des salaires. Il y a des gens qui se retrouvent avec 2000 € par mois, qui sont dans les HLM, des maisons de 3-4 chambres, où ils payent 100 € par mois. Alors que ton fils, tu as payé l'école privée, il a 2500, 3000 € par mois, 2500 même euros par mois. Pour avoir un appartement où il peut aussi recevoir des amis, il est obligé de prendre une chambre salon. Vous comprenez? F2, ça lui revient à 1000 €. Juste. Et sans compter qu'il paye ses impôts-là. Parce qu'il est prélevé. Il n'a rien. Parce que déjà, il ne peut même pas avoir les APL. Parce que son salaire dépasse déjà. Vous croyez que je ne veux pas être avec Éric Zemmour? Pourquoi? Quand je vois ce que nous, on paye en impôts, et que je vois que juste parce que quelqu'un ne travaille pas, il travaille 3 mois, il revient, ils connaissent toutes les lois aux allocations. Ils sont aux allocations tous les jours, les machins, la CAF. Ils sont à la CAF tous les jours. Moi, je suis pour Éric Zemmour. Je suis pour lui à 1000%. Parce que nous sommes les victimes du système français. Nous sommes les victimes du système français. Ça doit changer. Donc c'est pourquoi Stella a mon soutien à 1000%. Pas d'assistanat en Europe. Et pas... Mais attends, Junior Zogo est arrivé en Europe. Il avait 3 enfants, non? Il pouvait ne pas travailler. Sachant que il a déjà ses papiers. Avec l'argent des 3 enfants. Il cherchait... Pourquoi Junior Zogo n'habite pas les HLM? On a les VP de Londres, les ingénieurs qui sont arrivés, ils ont fait l'école. C'est voilà les gens qui payent les impôts. En fait, ils doivent être contents de payer les impôts pendant que les Marseillais voient les connards comme les Calibri, les Tchéfis, les Salomé Tchatchet, elles pondent les gosses et elles mangent, elles bouffent, elles ont les cartes de restaurants, elles ont les réductions de train, les réductions de bus et tout, pendant que les autres payent plein pot. Ils ont même les vacances payées. Vous voyez que je vous dis, hein, les Noirs qui ont fait les études en Europe et qui travaillent en Europe et qui payent les impôts en Europe, vous allez voir que tous, dans leur coin, sont d'accord avec Éric Zemmour. Vous avez compris? Avant de payer les impôts, comment as-tu vécu avant? Tu sais, mon frère chéri Pemba, je ne sais pas, je pense que tu as pris le direct au milieu, mais aujourd'hui, chacun a galéré avant de payer les impôts. Chacun a galéré avant de quitter l'Afrique. Mais quand on quitte l'Afrique, on arrive en Europe. Le but, c'est quoi? C'est d'être encore assisté. C'est d'être encore assisté. Parce que c'est de ça, parce que Stella a parlé de ça une fois, même dans son truc. C'est d'être encore assisté. Quand tu pars du Cameroun, c'est aller en Europe pour être assisté. Pour courir, tu sais qu'elles sont tellement... Tu sais que si tu fais tel nombre de mois à l'hôtel, comme tu as les enfants, tu seras prioritaire pour avoir l'appartement pendant que les vrais Français triment. Ils sont obligés d'habiter des immeubles privés où ils payent le loyer plein pot, où ils ne reçoivent rien. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et c'est un problème d'avis. Moi je dis tout simplement, l'assistanat doit finir en Europe et l'assistanat doit finir au Cameroun. Laissez un peu vos familles. Laissez un peu vos familles 3 mois. Si tu as l'habitude d'envoyer l'argent à ta famille tous les mois, laisse un peu 3 mois, fais la sourde d'oreille. Dis qu'on t'a enlevé du travail. Tu fais 3 mois. Tu fais 3 mois, tu n'envoies pas. Cher patriote, il n'y a pas une seule personne qu'on va t'appeler qu'il est mort de famille. Ou qu'il est mort parce qu'il n'est pas allé et on ne l'a pas soigné. Ils vont continuer à vivre. Je suis en train de vous dire qu'ils se foutent de votre gueule. Mais ils vous font ça sans vaseline. Je suis en train de vous le dire. Préparez votre avenir. Arrêtez d'assister vos familles en Afrique. Parce que le jour que vous arrivez au Cameroun, si tu n'as pas où dormir, si tu n'as pas d'argent pour vivre à la fin du mois, venez seulement en vacances. La boîte de lait que tu vas acheter, quelqu'un que tu arrives même chez ton frère qui est fonctionnaire, il sait qu'il achète souvent une seule boîte de lait et que la boîte de lait la fait souvent 1 mois. Arrive chez ton même frère fonctionnaire, tu achètes la boîte de lait, ils vont faire 3 jours. C'est des gros profits. Ils vont faire 3 jours avec la boîte de lait.
Parce qu'ils ont cet esprit de profit. C'est des profiteurs. Moi, donc j'en sais trop de nos familles. Allez passer les vacances dans vos familles. Vous allez voir. C'est de la pure, à la limite, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Des gens qui vivent avec 50 000 de salaire par mois, le jour que tu arrives, tu te rends compte que tu rationnes tous les jours 20 000. Ça ne suffit pas midi et soir. 20 000. Ils te montrent qu'ils mangent midi et soir. Et vous allez assister. Vous allez continuer. C'est nous les victimes qui vous donnons les conseils. Après, si vous voulez, faites ce que vous voulez. Si vous voulez porter même, prenez même des crédits, donnez à vos familles. C'est votre problème. Laissez-la rester là tranquille. Mais ce qu'elle est en train de vous dire, c'est un éveil de conscience. C'est un éveil de conscience. Ne tombez pas dans les pièges où nos aînés sont tombés. Il y a les gens de la diaspora en Europe qui ne peuvent pas rentrer au Cameroun parce qu'ils ont passé le temps à aider et ils n'ont pas pensé que la retraite arrivait. Ils n'ont pas pensé qu'ils pouvaient construire, qu'à leur retour ici, ils avaient besoin de vivre. Et l'espérance de vie augmente. L'espérance de vie augmente. Ils ne peuvent pas rentrer. Et quand ils se mettent dans leur lit, ils pensent à tout ce qu'ils ont donné à leur famille. C'est le regret. Et quand une petite fille sort, elle dit arrêtez l'assistanat. Si on dit maintenant même qu'on coupe un peu Western Union 1 mois, vous allez voir ce que vous-même vous allez économiser. Ce que vous allez faire de cet argent dans vos propres vies. Et vous allez vous rendre compte que personne ne va mourir au Cameroun. Hein. Ne croyez pas que si vous n'envoyez pas, les gens vont mourir. J'ai dit que ça fait 1 an et demi que je suis au Cameroun. Je ne donne pas 1 centime à ma famille. Personne n'est mort. Et personne ne se rappelle même que Guylaine m'envoyait souvent. J'ai eu même une orange. Vous croyez qu'ils vont vous donner des ingrats? Arrivé au Cameroun, moi pour que je mange le couscous de chez moi, chers patriotes, pour que je mange le couscous de chez moi comme je ne peux pas le faire, je dois donner l'argent à une. Je ne veux même pas trop parler. À qui j'ai presque sauvé la... Mais tu dois payer pour qu'on prépare 2 boules de couscous pour venir te donner. Mais pourquoi vous prenez ce problème avec émotion? Vous prenez les déclarations, à ces déclarations avec émotion, pourquoi? Si c'est chaque rasé, si c'est quoi? On ne peut pas couper Western Union. J'ai tout simplement pris un exemple que si on suspend Western Union 1 mois, les familles que vous aidez ne vont pas mourir. Ils ne vont pas mourir. Est-ce que vous savez que parfois, étant en Europe, moi je savais que là où j'envoyais l'argent, ça sauvait les vies. Alors que mon argent servait aux cotisations. À leurs cotisations. Les cotisations qu'ils faisaient, je ne pouvais pas le faire. Vous savez ça? Vous allez même envoyer combien? Vous arrivez en Europe, quand l'Europe est finie, vous allez même envoyer combien? Les 50, les 100 euros que vous avez, c'est ça l'argent. Ce n'est pas de ça qu'on parle. J'ai dit le vrai argent. Ils font les cotisations sur vos dos. Et quand il attire votre attention, Edmond, je suis d'accord. Elle a dit la vérité, qu'on lui foute la paix et qu'on arrête de la lyncher. On a même déjà affiché sa famille. Vous ne connaissez pas. Hein. Je vous dis que c'était là que vous voyez là. Je vous jure, revoyez-la dans 5 ans. Revoyez-la dans 5 ans. Ça, c'est les éléments, je connais les Français. Ça, c'est les pièces rares que les Français recherchent. Vous allez là. Je vous dis que... N'est-ce pas, vous allez dire qu'elle est en train de... Elle est à l'école, elle va finir son école. Vous allez entendre le nom de cette fille-là au gouvernement. Si c'est un peu au gouvernement, elle va commander les Blancs. Parce que d'abord, elle est intelligente. Et ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est une fille intelligente. Moi, j'apprécie cette fille depuis qu'elle m'incitait en étant à la base. Collez-lui la peine, laissez-la tranquille. Vous avez compris. Et moi, je suis d'accord. Éric Zemmour crée le parti aujourd'hui, un parti politique, je vais le voter. Parce que l'assistanat, il y en a marre. Les pondeux, les faiseurs d'enfants sur le dos de la France, il y en a marre. Il y en a marre. Ça doit s'arrêter. Les gens doivent aller bosser pour nourrir leurs enfants. On en a marre de voir les Français et les Camerounais, les Africains dignes de ce nom, sortir, aller travailler et élever leurs enfants, pendant que d'autres écartent, ils font les enfants, et ils ne foutent rien la journée. Personne ne peut accepter ça.
On n'a encore pas ce qui meurt de faim. On les aide à atteindre aussi leurs objectifs de temps en temps. Mais pourquoi vous la lynchez alors? Alors, si on vous les aidez, pourquoi vous lynchez cette fille? Cette fille est contre l'assistanat. Et là, toi, soit c'est Maurice, toi, tu es en train de dire que vous aidez de temps en temps, donc tu n'es pas concerné. Elle a refusé l'assistanat. Allez regarder l'explication de assistanat dans le dictionnaire. Elle n'a jamais demandé de ne pas aider. Elle refuse l'assistanat. L'assistanat, c'est-à-dire ne soutenez pas les gens qui sont là à ne rien foutre et attendre seulement que vous envoyez et que vous envoyez aussi tous les mois. C'est quel combat? Pourquoi vous ne pouvez pas? Pourquoi vous confondez? C'est toi qui confonds tout. Aider de temps en temps, elle n'a jamais été contre. Mais assister, oui, elle est contre. Moi-même, j'ai soutenu des projets, j'ai assisté, j'ai aidé des gens, j'ai assisté. J'ai eu à assister, mais j'ai assisté, ça n'a même servi à rien. Parce que quand tu assistes même, quand quelqu'un sait que son argent vient de banque tous les mois, il n'économise pas. Il sait qu'il bouffe ce mois-ci, le mois prochain, tu vas encore envoyer. Tu crois que c'est l'aider, ce n'est pas l'aider. Ce n'est pas l'aider, c'est quel combat? Mais s'il faut que tu envoies l'argent, tu dis voilà, ceci c'est un fonds de commerce pour que tu te démerdes, elle n'est pas contre ça. Allez bien écouter cet enfant et collez-lui la paix. Bon, moi, je ne sais pas si c'est toujours une assistance. Non, l'assistanat, je ne sais pas. Va regarder le mot assistanat dans le dictionnaire. Arrête un peu, sinon moi, elle va te bloquer. Je dis à Maurice, si c'est Maurice, c'est quoi? Vous êtes toujours là en train de traîner dans les directs des gens avec les faux profils. Moi, elle m'appelle Guylaine Chapuis. J'ai toujours fait le combat avec mon nom. Alors, si tu es faux profil, ferme d'abord ta gueule, sinon moi, je te bloque. Assister, aider n'est pas assister. En haut, tu écris aider de temps en temps, et maintenant, tu dis aider, c'est assister. Attends, tu es normal ou quoi? Assister quelqu'un, l'assistanat, c'est-à-dire que la personne vit de ce que tu lui donnes. Alors qu'il a 2 mains, 2 pieds. Vous ne comprenez pas avec quoi? Vous ne comprenez pas avec quoi? Portez alors tout votre argent, vous donnez à vos familles. Je vous attends à la retraite. Vous croyez que ce que vous gagnez cette année, et dans 2 ans, vous serez pareil? Vous croyez que j'ai commencé par être avec les rides? Non. Je n'ai pas commencé par être comme ça. Hein. J'ai commencé par être... Tu as trouvé? C'est combien? Ça doit être 1350. Mais je t'ai dit de prendre 2, non? Je t'ai dit si tu pouvais prendre 2, tu prends 2. Ça va alors? Tu pars? Je pars. Hein? Tu dois prendre le régime là maintenant de rien de où c'est. Hein? J'ai arrêté la climatisation. J'ai roulé là sans problème. Ça va? Oui. Elle est bonne maintenant? Oui. Ah, mais super alors. Donc depuis qu'il a fini d'arranger, on n'a pas roulé avec. Non, non. Ça doit être ça, donc ça peut-être plus le régime. Mais c'est bon maintenant? Ok. Moi j'étais dépassé. Alors, Ok. à demain. Parce que tu vas me conduire demain. En tout cas, je vais te dire. Parce que tu sais qu'on devait aller chercher mes trucs là. Je n'ai pas pu parce que c'était fermé. Ouais, sans jamais là. Ok, je te dis ça alors demain matin. Ok. Merci. Donc, je suis en train de vous dire que... Je vous dis, hein, je n'ai pas commencé par être comme ça. J'ai commencé par être comme vous. Hein. Vous ne pouvez pas comprendre. Il faut dire merci aux gens comme nous. On attire votre attention. J'ai commencé par être dans 1m72 là. Hein, et 42 kilos. C'est comme ça que j'ai commencé par être. Jusqu'à ce que vous me voyez là. Donc, tout ce que vous faites, vous me faites tellement rigoler parce que ce que vous allez vous envoyer même quoi. Est-ce que vous avez l'argent? Est-ce que vous avez l'argent? On connaît le niveau de vie aujourd'hui à tous les niveaux, en Europe, en France, en Europe. Le peu que vous avez, préparez votre avenir parce que ces gens vont se moquer de voir votre retour. Et vous n'allez même pas vieillir là-bas. Hein. Vous n'aurez pas le temps de vieillir en Europe. Vous allez rentrer plus tôt que nos aînés. Oui. Parce que quand vous allez voir le pays évoluer, se développer et tout, que toi-même, tu vas te lever, tu vas venir ici pour 1 mois, tu dis qu'est-ce que je fais en Europe et que peut-être tu aurais dû acheter un terrain avec tout ce que tu es en train d'envoyer.
mettre même les parpaings ou ceci, cela. Laissez cette fille, si vous n'avez pas envie de l'écouter, ne l'écoutez pas, mais ne la léchez pas. Ceux qui publient la famille, sa famille, malheur à elle parce qu'elles ne valent rien du tout. Elles ne valent rien, elles n'ont pas le droit de publier sa famille. Elle est plus intelligente que tout ce monde-là. Je connais l'intelligence de Stella et vous lui collez la paix. Collez-lui la paix. Ok? Et cette fille va vous dominer. Cette fille va vous gouverner. Elle sera ministre en France. Retenez enregistrez mon direct. Je connais les Français. Je sais ce qui accroche les Français. Cette fille-là, vous allez passer lui donner le café. Et ce n'est pas elle qui sera votre amie, parce qu'elle ne sera pas votre amie. Tout ce que vous êtes en train de faire là. Allez, gros bisous, moi je m'en vais faire ma viande, je fais mon riz et puis c'est bon. Merci beaucoup ma jolie, je vous aime très très fort. Je vous prie, vous êtes une cinquantaine, de prendre la déclaration de Stella comme un éveil un éveil de conscience. Parce que la vie est très très difficile et vous aurez besoin de beaucoup d'argent pour vous faire un pied à terre au Cameroun. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui se font. Et vous, à l'étranger, le jour que vous arrivez, vous risquez de ne plus avoir de place. Donc, il vous faudra beaucoup d'économies pour pouvoir faire quelque chose de potable, d'un peu potable. Et vous ne pouvez pas en même temps économiser pour ça et en même temps jouer à l'assistanat pour montrer que vous êtes en Europe. Gros bisous à vous et je vous aime très très fort. Surtout vive le président de la République, hein? Vive la CAN. Hein? Non, mais je pense que les gens sont libres de faire de leurs sous. Mais bien sûr, faites ce que vous voulez. Hein. Vous n'allez pas non plus empêcher les gens de mettre... Je dis, vous l'avez vu dans vos directs ou vous l'avez vu dans votre télé. Elle est chez les Blancs à la télé des Blancs. Et vous vous levez là, vous partez jotter les images à la télé des Blancs et vous venez la lyncher dans vos directs. Est-ce que vous l'avez vu chez vous? Elle est venue vous... Fleur de Lys dit souvent quoi? Vous... est-ce qu'elle est barantée? Ou bien qu'est-ce qu'elle dit même souvent? Est-ce qu'elle est venue vous... Est-ce qu'elle est venue vous attaquer? Vous l'avez vu à côté de... Vous l'avez vu dans vos antennes? Est-ce que vous la voyez même encore dans vos choses? Elle n'est plus avec vous. Collez-lui la paix. Vous êtes même allé faire quoi? Là où elle faisait sa table ronde. Elle a déjà tourné le dos. Elle a tourné le dos. Oui, Gisèle, écris-moi inbox. Et avec comment ça s'appelle? Avec ce Facebook. Je vais te répondre. Voilà. La fille de Toubé est partie à la télé des Blancs. Elle est partie, table ronde des Blancs. Elle fait ces choses là-bas. Vous partez choper ces images, vous venez la lyncher. Elle est venue à Vision 4. Vous l'avez vu à Canal 2 ou à CIA TV. Attendez-la dans vos choses. Laissez-la tranquille là où elle est. L'enfant là, c'est ma fille. Je ne lui ai jamais adressé la parole. Hein. D'accord, Gisèle, je suis là. Mais maman, jusqu'on publie même sa famille. Non, vous avez exagéré. Vous exagérez les Camerounais. Vous ayez quand même de la jugeote. Vous faites comme des gens qui n'ont pas été à l'école. Hein? La liberté d'expression. Depuis que vous lynchez Zemmour là, vous avez vu qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous le traitez, moi je sais que Zemmour n'est pas raciste. Il n'est pas raciste. Tout simplement, il s'attaque à vos intérêts. Les intérêts d'assistanat que nous combattons. C'est pour ça que vous le traitez de raciste. Éric Zemmour n'est pas raciste. Vous le détestez parce qu'il s'attaque à vos intérêts d'assistanat. Mais on ne va pas en Europe pour être assisté. Allez, je m'avais fait ma viande. Je vous aime très très fort. Allez, gros bisous à vous. Hein.